4 minutes et 20 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au plus récent missile hypersonique iranien pour parcourir la distance entre un site de lancement près de Téhéran et une cible militaire dans le centre d'Israël. Non pas 10 minutes, non pas 15 minutes, 4 minutes et 20 secondes. De l'allumage à l'impact, du lancement détecté à l'explosion, de l'alerte émise à la destruction achevée. Et voici le détail qui pousse chaque planificateur de la défense civile israélienne à vouloir démissionner sur le champ. Le système d'alerte antimissile d'Israël requiert 6 minutes pour achever son cycle d'avertissement complet. Détecter le lancement, calculer la trajectoire, déterminer la zone d'impact, transmettre les alertes aux zones concernées, déclencher les sirènes, mettre la population à l'abri. 6 minutes. Le missile arrive en 4 minutes et 20 secondes. Il frappe 1 minute et 40 secondes avant que le système d'alerte ait pu finir de dire aux gens de se mettre à couvert. Le Fatah 2, c'est ainsi que l'Iran le nomme, est un planeur hypersonique d'une portée de 1400 km et d'une vitesse que les opérateurs radars israéliens ont d'abord refusé de croire en la voyant sur leurs écrans. Mach 15, 15 fois la vitesse du son. Cela représente 18 500 km par heure, soit 5 km par seconde. La distance de Téhéran à Tel Aviv est de 1600 km, à 5 km par seconde. 1600 km se parcourent en 4 minutes et 20 secondes. Il n'existe aucun système de défense actuellement déployé, en Israël ou ailleurs, capable d'intercepter de manière fiable une cible se déplaçant à Mach 15 tout en manœuvrant durant son approche terminale. Le Fatah 2 n'est pas le premier missile hypersonique de l'Iran. L'Iran a dévoilé le Fatah 1 l'année dernière, avec une capacité de Mach 13 et une portée de 1400 km. Le Fatah 2 en est la variante améliorée. Même portée, vitesse supérieure, meilleure manœuvrabilité et point le plus critique, un véhicule de rentrée manœuvrable qui modifie sa trajectoire à plusieurs reprises pendant sa descente. C'est cette dernière caractéristique qui rend l'interception mathématiquement impossible avec la technologie actuelle. Voici comment fonctionne la défense antimissile, quand elle fonctionne. Un radar détecte un missile en approche. Le système calcule où ce missile se trouvera dans 30 secondes en se basant sur sa trajectoire et sa vitesse actuelle. Un intercepteur est lancé vers le point d'interception prédit. L'intercepteur arrive à ce point au moment exact où le missile assaillant est censé s'y trouver. Ils entrent en collision. La menace est neutralisée. Cela fonctionne lorsque le missile en approche suit un arc balistique prévisible. Cela ne fonctionne pas lorsque le missile change de direction en plein vol. Le Fatah 2 ne suit pas un arc balistique. Il plane. Après la phase de propulsion initiale, le missile se sépare de son propulseur et entre dans une phase de planée où de petites gouvernes ajustent sa trajectoire en continu. Pas de correction de cap majeur, mais de petits ajustements. 5 degrés à gauche, 3 degrés à droite, 2 degrés vers le bas. Chaque ajustement est infime, mais chaque ajustement signifie que le missile n'est plus là où le système de défense l'avait prédit. Lorsque vous essayez de toucher une cible se déplaçant à Mach 15, une erreur de 3 degrés signifie un échec de plusieurs kilomètres. Le système d'interception israélien Arrow 3 est conçu pour engager des missiles balistiques à des altitudes supérieures à 100 km durant la phase de mi-course du vol. Le Fatah 2 plane à des altitudes inférieures à 50 km pendant la majeure partie de son vol. L'Arrow 3 ne peut l'engager efficacement dans ce régime de vol. La fronde de David est conçue pour les menaces à moyenne portée à plus basse altitude, mais ses intercepteurs sont optimisés pour des cibles se déplaçant entre Mach 5 et Mach 8. Le Fatah 2 se déplace à Mach 15. La vitesse de rapprochement est inadéquate. La géométrie d'interception ne fonctionne pas. Le dôme de fer est conçu pour les roquettes à courte portée et les petits drones. Il n'est même pas conçu pour tenter une interception contre des missiles hypersoniques. Le résultat est un missile qu'aucun système de défense israélien déployé ne peut arrêter de manière fiable. Ce n'est pas que la technologie israélienne soit défaillante, mais que la menace se déplace plus vite et manœuvre de manière plus agressive que ce pour quoi les systèmes ont été conçus. Le commandement du front intérieur d'Israël opère l'un des systèmes d'alerte civile les plus sophistiqués au monde. Le système est conçu pour détecter les menaces imminentes, calculer les zones d'impact et avertir la population concernée avec suffisamment de temps pour atteindre un abri avant l'impact. Pour les roquettes tirées depuis Gaza, le temps d'alerte est de 15 à 90 secondes, selon la distance. Pour les missiles tirés depuis le Liban, le temps d'alerte est de 1 à 5 minutes. Pour les missiles balistiques tirés depuis l'Iran, selon des trajectoires traditionnelles, le temps d'alerte était de 10 à 15 minutes. Le système d'alerte était calibré pour ces délais. Les sirènes sont positionnées en fonction de la distance que les gens peuvent parcourir dans le temps d'alerte disponible.
Les emplacements des abris sont désignés en fonction des distances depuis les zones résidentielles qui peuvent être couvertes dans cette fenêtre d'avertissement. Les messages publics disent aux gens qu'ils ont le temps d'atteindre un abri s'ils se déplacent immédiatement lorsque l'alerte retentit. Tout cela suppose que l'avertissement arrive avant le missile. Le Fatah 2 inverse cette présomption. Le missile arrive avant que l'alerte ne soit complète. Ce n'est pas que la détection soit lente. Le réseau radar israélien détecte le lancement en quelques secondes. Ce n'est pas que le calcul soit lent. Les ordinateurs calculent les trajectoires instantanément. Le retard réside dans les systèmes humains qui suivent la détection. Les alertes doivent être transmises au réseau cellulaire. Les sirènes doivent être activées. Les gens doivent entendre l'alerte, comprendre ce qu'elle signifie et commencer à se diriger vers un abri. Ce processus prend du temps, et le Fatah 2 n'accorde pas ce temps. Au moment où la sirène retentit, le missile a déjà frappé. L'alerte devient la notification d'une attaque qui a déjà eu lieu plutôt qu'un avertissement d'une attaque à venir. Une notification après l'impact est inutile. Elle ne sauve pas de vie. Elle ne fait qu'indiquer aux survivants ce qui a tué ceux qui n'ont pas survécu. Détaillons ce qui se passe réellement lors d'un lancement de Fatah 2, depuis le moment où l'Iran décide de tirer jusqu'au moment où l'ogive explose en Israël. Comprendre la chronologie rend évidente l'absence de réponse défensive efficace. Minute 0. Le missile est lancé depuis une plateforme mobile quelque part dans le centre de l'Iran. Les opérateurs iraniens ont programmé les coordonnées de la cible dans le système de guidage. Le moteur fusée s'allume et le missile accélère verticalement. Les satellites israéliens détectent la signature infrarouge du panache du moteur fusée en moins de 3 secondes. Les données de détection sont transmises au commandement de la défense aérienne israélienne. Les systèmes radars en Israël et à bord des navires de la marine américaine en Méditerranée commencent à suivre le missile. Tout cela se produit dans les 10 premières secondes. Minute 1. Le missile est maintenant à une altitude de 40 km et continue d'accélérer, sa vitesse approchant Mach 10. Les ordinateurs de la défense aérienne israélienne calculent la trajectoire. Le calcul montre que le missile se dirige vers l'espace aérien israélien. Non pas la Méditerranée, non pas la Jordanie, mais vers Israël. Les protocoles de décision s'activent. Tentons-nous une interception? Les batteries d'Arrow 3 se mettent en état d'alerte, mais le missile accélère et monte encore, et la fenêtre d'interception optimale se referme. Minute 2. Le missile atteint son altitude maximale d'environ 50 km et se sépare de son propulseur. Le planeur hypersonique entame sa phase de descente. Sa vitesse est maintenant de Mach 15. La défense aérienne israélienne prend la décision. Lancer des intercepteurs Arrow 3. 2 intercepteurs sont tirés depuis des batteries distinctes. Leur temps de vol jusqu'à la zone d'interception est de 90 secondes. Le Fatah 2 sera dans l'espace aérien israélien dans 120 secondes. Le calcul est serré, mais théoriquement possible. Minute 3. Le Fatah 2 commence à manœuvrer, effectuant de petits ajustements de cap à l'aide de ses gouvernes. La trajectoire de planer n'est plus l'arc balistique prédit. Les intercepteurs Arrow 3 se dirigent vers un point d'interception basé sur la trajectoire d'avant la manœuvre. Le missile ne sera plus à ce point. Les radars israéliens suivent les manœuvres en temps réel, mettent à jour les calculs d'interception et comprennent que les intercepteurs vont manquer leur cible. Il n'y a pas de temps pour lancer d'autres intercepteurs. Le missile est à 45 secondes de l'impact. Minute 4. Le commandement du front intérieur active les sirènes dans la zone d'impact calculée. Le Fatah 2 est maintenant à une altitude de 15 km, descendant à Mach 15 et manœuvrant durant son approche terminale. Les habitants de Tel Aviv entendent les sirènes et commencent à se diriger vers les abris. Le missile percute une installation de commandement militaire 20 secondes après que les sirènes ont retenti. Les personnes qui se dirigeaient vers les abris au moment de l'explosion sont toujours en mouvement. Elles n'y sont pas parvenues. Le temps d'alerte était de 20 secondes. Le temps requis pour atteindre un abri depuis la plupart des endroits à Tel Aviv est de 90 secondes au minimum. L'attaque est terminée en 4 minutes et 20 secondes. La détection a eu lieu. Les calculs ont eu lieu. Les tentatives d'interception ont eu lieu. Les avertissements ont eu lieu. Rien de tout cela n'a compté, car le missile s'est déplacé trop vite et a manœuvré trop bien pour qu'aucune des réponses défensives ne puisse fonctionner. Au cours des 15 dernières années, les Israéliens ont vécu avec l'idée que la défense antimissile fonctionnait. Pas parfaitement, pas à chaque fois, mais suffisamment bien pour que la menace des roquettes et des missiles soit gérable. Le dôme de fer intercepte 90% des roquettes de Gaza. Les systèmes Arrow et Fronde de David engagent les menaces à plus longue portée avec des taux de réussite raisonnables. La population civile a confiance que lorsque les sirènes retentissent,
Elle a le temps d'atteindre un abri et que les systèmes de défense ont de bonnes chances d'intercepter la menace avant qu'elle ne frappe. Le Fatah 2 détruit cette confiance. Non pas graduellement, mais instantanément. Une fois que la population comprend que le temps d'alerte n'existe plus, l'ensemble du cadre de la défense civile cesse de fonctionner. Les abris sont inutiles si vous ne pouvez pas les atteindre avant l'impact. Les systèmes d'alerte sont inutiles si l'alerte arrive après l'explosion. Les intercepteurs défensifs sont inutiles si la menace se déplace trop vite pour être touchée. L'impact psychologique de cette prise de conscience est plus déstabilisant que les dommages physiques de la frappe de missiles elle-même. Les civils israéliens ont enduré des attaques de roquettes pendant des décennies en faisant confiance aux systèmes de défense et aux protocoles d'alerte pour les maintenir en sécurité la plupart du temps. Lorsque cette confiance se brise, lorsque les gens réalisent qu'ils pourraient mourir avant même que l'alerte ne retentisse, le calcul de la vie en Israël change. On ne peut bâtir une société où des millions de personnes vont travailler, envoient leurs enfants à l'école et mènent une vie normale lorsque la mort peut survenir en 4 minutes sans avertissement efficace et sans contre-mesure défensive. Les déclarations officielles n'ont pas mentionné que le système d'alerte avait échoué, que les intercepteurs Arrow 3 avaient manqué leur cible, ou que si l'Iran avait visé un centre de population civile au lieu d'une installation militaire, des centaines de personnes seraient mortes avant que quiconque n'atteigne un abri. Ces faits sont trop déstabilisants pour être reconnus publiquement, mais tous les membres de l'establishment de la défense israélienne les connaissent et se posent la même question. Que ferons-nous lors du prochain lancement d'un Fatah 2? Le temps de vol de 4 minutes ne brise pas seulement la défense civile, il brise les cycles de réponse militaire. La doctrine israélienne, pour répondre aux menaces de missiles iraniens, suppose que l'alerte précoce donne le temps de lancer des frappes de représailles avant que les missiles iraniens n'impactent. L'idée est de punir l'Iran pour son attaque en s'assurant que les avions israéliens sont déjà en l'air, en route vers des cibles iraniennes, avant même l'arrivée des missiles iraniens. Cela crée la dissuasion. L'Iran sait que lancer des missiles signifie que les représailles israéliennes sont déjà en cours avant même que leurs propres missiles n'atteignent leur cible. Un temps de vol de 4 minutes élimine ce cycle de réponse. Le temps que les commandants israéliens reçoivent la confirmation d'un lancement, analysent la menace, autorisent une frappe de représailles et fassent décoller les avions, le missile assaillant a déjà impacté. La riposte a lieu après que les dégâts ont été causés, et non avant. Cela modifie le calcul de la dissuasion. L'Iran n'a plus à craindre que le lancement de missiles déclenche des représailles immédiates qui arrivent avant que leur attaque ne soit terminée. Ils peuvent lancer, évaluer les dégâts, puis décider comment répondre aux représailles israéliennes. C'est une chronologie opérationnelle bien plus favorable pour l'Iran que celle qui existait lorsque les forces israéliennes disposaient de 10 à 15 minutes d'alerte. La fenêtre de 4 minutes comprime également la prise de décision de manière à augmenter le risque d'erreur de calcul catastrophique. Lorsque les radars israéliens détectent un objet à Mach 15 lancé depuis l'Iran et se dirigeant vers l'espace aérien israélien, les commandants ont 4 minutes pour décider si cet objet a une ogive conventionnelle ou une ogive nucléaire. 4 minutes pour décider s'il s'agit d'une frappe limitée ou de la première vague d'un scénario de guerre totale. 4 minutes pour décider si la réponse appropriée est une riposte conventionnelle proportionnée ou une escalade vers des armes de destruction massive. Ce sont des décisions qui ne devraient jamais être prises sous la pression de 4 minutes, mais le Fatah 2 impose précisément ce scénario. La démonstration par l'Iran que des missiles hypersoniques peuvent atteindre des cibles en 4 minutes sans défense efficace n'est pas un message destiné uniquement à Israël. C'est un message adressé à tous les pays qui dépendent de systèmes de défense antimissiles et de réseaux d'alerte précoces. Les États-Unis opèrent des systèmes similaires, tout comme Taïwan. Tous sont construits sur les mêmes hypothèses qui viennent d'échouer en Israël, que le temps d'alerte existe, que les systèmes d'interception peuvent engager les menaces hypersoniques et que les populations civiles peuvent se mettre à l'abri avant l'impact. La Chine développe des missiles hypersoniques aux capacités similaires ou supérieures à celles du Fateh 2. La Russie les opère déjà. La Corée du Nord y travaille. La prolifération de la technologie hypersonique signifie que le scénario de 4 minutes que l'Iran vient de démontrer au Moyen-Orient sera bientôt reproductible dans le Pacifique, en Europe et partout où des adversaires développent ou achètent ces armes. L'hypothèse confortable selon laquelle la défense aérienne et antimissile offre une protection significative contre les menaces modernes est en train de mourir en temps réel. Et personne ne dispose d'un système de remplacement qui fonctionne contre des cibles manœuvrantes à Mach 15. 4 minutes et 20 secondes. C'est plus rapide que le système d'alerte, plus rapide que le cycle d'interception,
plus rapide que la boucle de décision humaine. Le Fatah 2 ne frappe pas seulement sa cible, il frappe l'ensemble du cadre d'hypothèses qui rendait la vie sous la menace des missiles supportable. Il n'y a pas de contre-mesures défensives, pas de solution technologique, pas d'ajustement opérationnel qui puisse restaurer le temps d'alerte qui n'existe plus. Le missile est en vol, l'impact est imminent, et l'alerte retentit après l'explosion.